Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de gameplay et de test donc du personnage de Colossus qui a été rework hier. Donc il y a la vidéo de présentation du personnage qui sortira en même temps donc sur la chaîne. J'essaye de le faire en deux vidéos, peut-être que ça plaira plus à certains. C'est vrai que moi j'aime bien faire des vidéos un peu longues, donc c'est peut-être plus intéressant de faire du coup en deux parties pour ceux qui ont envie de regarder la présentation et pas le gameplay ou inversement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je verrai quel système j'adopte à l'avenir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit Colossus donc qui est 5R3 donc en suicide évidemment. On est avec la synergie de Fléau qui lui donne 1% d'attaque par armure renforcée. Et on est avec celle du Old Man Logan qui lui donne, une petite furie au début de combat. Voilà, et on est avec Sunspot, celle de Sunspot qui donne des critiques. J'aurais clairement pu prendre plein d'autres synergies comme celle avec les Magneto, avec Tornade, avec Cyclope, tout ça. J'ai préféré partir là-dessus, mais voilà, c'était sur le moment. J'aurais pu partir avec plein d'autres synergies. Et on commence direct le gameplay. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement... Là on voit la petite furie donc de la synergie Old Man Logan. On va commencer donc à mettre des petits brise-gardes tout simplement pour augmenter donc déjà en faisant les parades on augmente nos armures renforcées et on fait les brise-gardes donc pour faire de gros dégâts parce que comme vous l'avez vu dans la présentation en fait on gagne pas mal d'attaques lorsqu'on fait les attaques puissantes et les super pouvoirs. Donc c'est ce qui va faire en fait les gros dégâts de Colossus si vous voulez. Donc voilà. Donc là, on voit que les dégâts sont quand même pas mal. Hein. On est avec un 5R3, je le rappelle. Hein. Faire des brise-gardes en 5R3 à plus de 10-12 000, frère, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, bon là, on a les synergies, mais les synergies, elles ramènent pas non plus énormément de trucs. Donc voilà. Donc là, on est déjà sur un SP2 à voilà, plus de 30K. Voilà, tranquille, avec un 5R3. Donc... clairement, 15K sur 15 000 sur un brise-garde, c'est n'importe quoi, c'est vraiment très fort, vraiment très fort, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très fort. Là, on voit sur la parade que je mets en fait un petit, comme je vous l'ai expliqué dans la présentation, je mets un... Oups, je me fais taper. Sur la parade, en fait, je mets un dégât d'énergie, en fait, qui, comme Colossus n'a pas besoin de la maîtrise parade pour faire un blocage synchro, si vous avez la maîtrise parade, il annule, en fait, sa compétence qui lui permet de faire la parade, et il la fait, en fait, donc avec la maîtrise, et du coup, il fait une petite décharge d'énergie de 600 en 5R3, donc en 5R5, ça doit être un petit peu plus de 1000, j'imagine, mais donc c'est pas ouf, mais c'est des petits dégâts qui sont... Enfin, c'est pas un truc de ouf, mais c'est des petits dégâts qui sont gratuits, donc clairement, on crache pas dessus. Donc voilà. Voilà, donc là, on va tout simplement attendre qu'ils viennent nous foncer dessus. Oups. On va attendre qu'il nous fonce dessus, on va lui mettre un... Oups, excusez-moi. Hop, on va lui mettre le petit SP3, donc on va attendre qu'il nous fonce dessus pour mettre la furie. Il est super chiant ça, voilà. Hop, on met la furie, on fait le petit SP3 qui va donc lui mettre une fatigue passive. Donc ça, vous allez voir, je vais essayer de me laisser taper un petit peu plus tard. Vous allez voir, oups, qu'il va mettre énormément de coups, voilà. Ça va permettre en fait de tout simplement qu'il ne puisse plus faire de spé quasiment, puisqu'il a une fatigue de 2000 qui lui empêche clairement de faire des coups critiques, hein, donc c'est vraiment intéressant. Là vous voyez que j'ai la petite, l'espèce d'irrésistible en fait quand il tape dans ma garde, un peu comme Killmonger en fait si vous voulez. Bon, qui est plutôt pas mal, ça marche du coup sur les Imustun. Et là hop, on fait un petit SP3, oh là là, un petit SP2 pardon. Petit SP2 qui est vraiment costaud, et là vous voyez que j'ai gagné pas mal d'armure, puisque sur le SP2 on a un pourcentage de chance de gagner, de regagner en fait chaque armure qu'on a, on a un petit pourcentage, on a 50% de chance, donc là c'est vraiment pas mal, ça permet de monter très haut et de faire donc des très gros SP, donc c'est vraiment intéressant. Là je me laisse taper, donc vous allez voir, là vous voyez en fait clairement qu'il ne fait aucun coup critique, hein. Vous voyez qu'il fait pas de coup critique, c'est assez dingue. Hein. J'ai commencé, je devais avoir 54% de vie, et là, vous voyez que ça fait déjà 30 coups, il m'a enlevé, il m'a enlevé même pas 20%, quoi. Hein. Il m'a enlevé même pas 20%, donc c'est clairement abusé, en fait. La fatigue, là, je suis à 40 coups, il m'a enlevé 24% de vie, un truc comme ça. Donc, c'est très fort. Hop. Donc, vous voyez, là, on peut punir, mais on va pas très loin sur le
Donc là, voilà, quand je suis dans le coin, on peut punir, c'est facile, mais là, vous allez voir que, hop, je peux pas... Là, je peux punir, pardon. Mais s'il est trop loin de moi, par exemple, voilà, là, je vais pas pouvoir punir. Voilà. Donc un petit peu embêtant, c'est un petit peu... Faut faire gaffe. Faut faire gaffe, c'est un peu... voilà, là, on voit que j'arrive pas à punir non plus. Donc ça va pas être si simple, hein, contre les Imustun. On pourra punir sur certains persos, mais comme le truc va pas très très loin, hop... Bon là j'ai réussi parce qu'il m'a foncé dessus et j'ai relâché au bon moment. Mais donc ouais, ça va être un peu compliqué contre les Imustun, hein, clairement. Ça va être clairement compliqué, je pense. Donc c'est un perso qui va être très très bon et qui aura quelques faiblesses donc sur les bornes agiles, sur les bornes faiblesse pardon, Imustun. Donc ouais, ça aura 2-3 points faibles quand même, mine de rien. Mais après, bon, on peut pas avoir un perso parfait non plus, hein. C'est un perso qui va faire de très très gros dégâts. Là, je suis en 5R3, hein, n'oubliez pas, hein. Je suis en 5R3. Là, le petit SP1 qui a 100% de chance de stun parce que j'avais 20 armures renforcées. Et comme c'est 5% par armure renforcée, j'ai donc 5 x 20, 100%. Il n'y a pas de secret. Hop, là, on voit que je mets des brise-gardes à plus de 20 000 alors que je suis en 5R3. Enfin, c'est totalement insane. Donc là, vous voyez que le buff d'armure renforcée, donc il ne bouge plus en fait, parce que je suis à 20, donc je peux plus en gagner, et tous ceux que j'ai sont permanents. Donc ça veut dire que là, tout simplement, je ne peux plus en gagner et plus en perdre, donc à part sur un brise armure évidemment, mais clairement, voilà, ça veut dire que là, je suis... oh là là, regardez ces dégâts, 26, je suis à plus de presque 60k sur un SP2, vous vous rendez compte ou pas? Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est clairement abusé, franchement. Oh là là, ce brise-garde, mon dieu. Ils sont vraiment gavés, hein, parce que tu vois, autant le perso, je suis pas sûr. Enfin, le perso fait vraiment de gros dégâts, mais je trouve pas qu'il est insane. Je trouve pas qu'il soit vraiment beaucoup trop puissant parce qu'il a quand même des faiblesses, donc notamment agile, les Imustun, tout ça. Donc non, le perso est pas beaucoup trop fumé, mais il est très très bon en termes de dégâts. Il a des bonnes résistances, très très bonnes résistances. Vous allez voir à la fin du combat, je pense qu'il m'a mis pas loin de 70-80 coups, donc c'est énorme. Et moi, je dois avoir terminé le combat en une centaine de coups, je dirais. Donc, ah bah même pas 94 coups, et il m'a mis 85 coups, vous imaginez, je lui ai mis presque autant de coups que lui, il m'en a mis, quoi. Donc, c'est clairement très très fort. Donc, on se retrouve de suite pour le gameplay spécifique. J'ai pas trouvé trop de trucs, mais vous allez voir, c'est sympa. Voilà, donc on se retrouve là pour un petit gameplay donc avec Colossus sur Avoc. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a donc ses armures, comme vous le savez. Alors, on va essayer de le punir. Hop, donc, alors, ça... Oh là, pardon, excusez-moi la batterie, vous connaissez le... Vous connaissez. Alors, attendez, je vais regarder, là, j'ai peut-être pas bien puni, mais il y a moyen de le punir, je pense. Attendez, on va réessayer comme ça. Ouais, donc on peut le punir, ouais, ça va. Ok, donc ouais, c'est vraiment un très bon contre à Avoc, donc même en Imu... Donc même en Imu stun, hein, si ça vient en Imu stun, on peut le contrer, hein. Hop, voilà, faut bien faire comme ça, c'est tranquille. Donc là, vous voyez hein, que très facile, hein. Oula, pardon. Hop. Ah, attendez, je vais essayer un truc. Je vais essayer quelque chose. Est-ce que je peux le punir comme ça ou pas? Hop, ouais, on peut le punir comme ça également. Ouais, c'est tranquille, hein, franchement. Voilà. Très très facile. Donc voilà, Colossus, très 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 bon contre à Avoc, même en Imuston. Bon, maintenant, Avoc, c'est un perso qui est devenu, depuis que Warlock est sorti, c'est devenu carrément simple. Mais c'est vrai que quand on n'a pas les persos, on n'a pas Warlock par exemple, ça reste un perso un peu chiant. Donc Colossus est une très bonne option puisqu'il a des armures renforcées tout le temps. Donc déjà, il prend pas les plasmas et en plus après vous pouvez faire de très gros dégâts. Donc clairement très intéressant. Voilà, donc pour le gameplay, ça va être la fin. Je voulais pas faire trop. Enfin, je savais pas trop en fait pour l'instant sur quoi Colossus est vraiment fort, spécifiquement, je veux dire, hein. Donc, je pense que contre Avoc déjà c'est un très bon contre, hein, donc c'est pour ça que je vous ai mis la vidéo. Après, j'ai pas encore d'idée sur qu'est-ce qui pourrait, sur quelle borne ou sur quel genre de perso il pourrait être fort, mais en tout cas il y aura du gameplay avec lui je pense puisque c'est vraiment un personnage qui est intéressant et qui va permettre en fait aux personnes qui ont Colossus parce que ils ont pas eu de chance de leur tirage de feature je crois que c'était le dernier feature d'où il était, qui l'ont eu ou même tout simplement c'est un très vieux perso et que pas mal de gens ont, donc clairement c'est une bonne chose qu'il ait un up comme ça, je trouve que c'est très intéressant. Le perso m'a pas l'air
totalement overcheat, totalement overpower. Bon, il tape très très fort, ça c'est sûr, mais il faut quand même le setup. Ça se fait pas en 10 secondes quoi. Donc bon, même si c'est pas très très long, on peut arriver à faire des dégâts très très corrects assez rapidement, mais il faut quand même tout de même ne pas avoir d'Immuston en face, sinon c'est assez compliqué, et la borne agile qui va être également assez compliquée. Donc voilà, clairement je trouve que le perso est vraiment très bon. Il n'est pas surcheaté, je pense. Après, à voir à l'avenir, peut-être qu'il y a des trucs que je ne connais pas, et enfin sûrement même, qui vont faire que le perso, il est vraiment très très fort pour un certain type de contenu. Mais en tout cas, je trouve que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc on peut dire qu'il a mérité son up très largement. Et on va voir ce que ça donne à l'avenir. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.